pour les énergies du mois d'avril. Et oui, on est déjà en avril. Donc, comme d'habitude, je vous laisse le choix entre 3 tarots. Donc, prenez celui qui vous parle le plus ou les dessins vous parlent le plus, que vous préférez, point de vue esthétique et tout ça. Donc, je vais vous le montrer. D'abord, je vais vous montrer le tarot de la sorcière moderne. Donc, c'est vraiment un tarot, on va dire, classique basé sur la Rider-Waite-Smith. Donc, déjà, le dos de carte est comme ceci. Et voici le style de carte. Vous voyez? Ça, c'est le tarot de la sorcière moderne. Donc voilà le style de carte. On est dans un style quand même un peu plus classique de tarot. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième, c'est le tarot de la magie verte. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc ça, le dos de carte est comme ceci. Voici les illustrations. Donc là, on est quand même beaucoup plus nature. Donc ben voilà, c'est pas pour ça que ça s'appelle tarot de la magie verte. Plus tarot vraiment celtique. Et plus dans, évidemment, je mets toutes les cartes dans tous les sens. Regardez ici la carte de l'ermite. Voilà le style de carte. Donc ça, c'est le tarot de la magie verte. Je le mets là. Puis après, on a le tarot des sorcières. Donc complètement un autre style. Donc on a vraiment, cette fois-ci, 3 tarots très, très, très différents. Donc là, voilà le dos des cartes. Et là, on a plus un jeu comme ceci. Voilà le style de carte qu'il a. D'accord? Donc, hop, hop. Du coup, je vous laisse choisir. Donc ça, je considère que c'est le numéro 1, le tarot de la sorcière moderne. Le numéro 2, le tarot de la magie verte. Et le numéro 3, le tarot des sorcières. Comme d'habitude, comme je fais depuis le début de l'année, je vais d'abord tirer une carte avec l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Je vais tirer après 2 cartes avec, cette fois-ci, l'oracle des Médéores de Stéphanie Abellan. Et puis, je tirerai 2 cartes pour terminer avec le jeu de tarot que vous avez choisi. Et du coup, on fera l'analyse ensemble du tarot que vous avez choisi, enfin de toutes les cartes que j'ai tirées par rapport au tarot que vous avez choisi. D'accord? Alors, je mets de côté les 2 autres. Voilà, voilà. Comme ceci. On va commencer par le tarot numéro 1, le tarot de la sorcière moderne. Donc, comme je vous ai dit, d'abord, je vais tirer une petite carte du Divinange. Donc, un petit message pour vous. Donc, petit message pour ceux qui ont choisi le tarot numéro 1, le tarot de la sorcière moderne. Voilà, une carte. Alors, attends, je vais mettre un peu plus de côté. On va mettre comme ceci. C'est parti. Ensuite, on va tirer 2 cartes de l'oracle des Médéores. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'utilise beaucoup. Et là, on va tirer 2 cartes. Donc, l'énergie du mois d'avril pour ceux qui ont choisi le tarot numéro 1, le tarot de la sorcière moderne. Je tire 2 cartes. En voilà une. En voilà une autre. Voilà. Et maintenant, on va tirer 2 cartes du tarot. Vous
la sorcière moderne. On a une première carte et je choisis une deuxième carte. Et c'est parti. Donc, on a d'abord tiré avec le divinange la carte ceci. C'est la carte cela en vaut-il la peine? Alors, qu'est-ce que ça nous raconte cela en vaut-il la peine? C'est, voilà, le chemin que vous avez choisi n'est pas sans embûches. Donc, ce que vous avez peut-être prévu, les projets que vous avez, que ce soit point de vue financier, que ce soit point de vue professionnel, amoureux, mais il risque d'avoir un petit peu d'embûches. C'est un petit peu plus compliqué que prévu. Il va falloir vous poser des questions. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que vous avez envie de passer par toutes ces différentes étapes qui vous attendent? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Parce qu'il faut savoir que durant le mois d'avril, ça va être peut-être un peu plus compliqué que prévu. Il y a vraiment des embûches qui vont venir dans votre chemin. Et ça va être un peu plus compliqué que ce que vous l'étiez imaginé. L'oracle des météores, on a tiré tout d'abord celle-ci. Donc, période de stagnation. Donc là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous allez être vraiment dans une période où, ben voilà, ça va être un peu bloqué. Ça va stagner. Votre situation est momentanément bloquée. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu la situation. Donc, c'est pas sans mal. C'est peut-être mieux d'ailleurs qu'elle se bloque parce que vous allez devoir vous poser des questions comme cela vaut-il la peine? Est-ce que ce n'est pas mieux de laisser passer un petit peu le temps de réfléchir, le temps de remettre les choses en ordre, le temps de peut-être mieux s'organiser, de mieux se préparer à la suite? Peut-être que vous n'êtes pas assez préparé. Cette carte-ci, un événement proche, ça c'est le signe d'un chamboulement, ce qui veut dire que certainement fin du mois, oui, il va y avoir un chamboulement dans votre vie, dans vos projets. Tout ce que vous croyez ou pensez à propos de problématiques, tout ça va vous apporter un nouveau changement, une nouvelle perspective. Donc cette carte, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre. Donc on peut avoir un chamboulement évidemment dans le bon, mais aussi un chamboulement dans le mauvais. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous poser des questions. Si vous êtes bien préparé, ça pourrait aller. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré avec notre tarot de la sorcière moderne? On a tiré le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quoi? On est aux aguets, on est prêt. On voit les bâtons dressés derrière. On est prêt à aller à la bataille, à affronter justement les embûches. Donc, c'est ça. Il faut vraiment vous préparer. Alors, ne vous en faites pas une montagne non plus. Il ne faut pas s'en faire une montagne, mais ne vous sentez pas non plus dépassé. Le fait de tirer le 9 de le bâton, c'est qu'on peut se sentir aussi dépassé par la situation. Vous êtes méfiant. On voit qu'elle est méfiante sur la carte. Donc, il faut peut-être se méfier, mais surtout avoir une bonne préparation. Alors, la finalité, on a tiré une très belle carte du tarot, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, c'est vraiment, on est cadré, on a l'autorité. L'empereur, c'est vraiment le devoir, la discipline. Donc, vous allez être rigoureux. Grâce à votre rigueur, grâce à votre préparation, vous allez enfin arriver à votre objectif. Le tout, c'est de bien vous préparer. L'empereur vous indique que vous devez vraiment faire preuve de rigueur, de vraiment respecter un ordre. Faites les choses dans le bon ordre. Faites pas tout en même temps. Une chose à la fois. Car attention, pour le moment, ça se bloque un petit peu. Ça va se débloquer d'un coup. Vraiment. Il faudra rester un petit peu sur vos aguets, être prêt. Mais si vous restez rigoureux, si vous restez vigilant avec une bonne autorité, tout peut très bien se passer pour vous
pour le mois d'avril. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le tarot de la sorcière moderne. Maintenant, on passe au suivant. Voici le tirage numéro 2 pour ceux qui ont choisi le tarot de la magie verte. Donc d'abord, on va tirer une carte du divinage de Dorine Gilbert. Donc, hop, hop, hop. Attendez, il y a tout qui bouge. Donc voilà, alors on va tirer une petite carte. Donc je veux une petite carte. Pour le choix numéro 2, donc l'énergie du mois d'avril, pour ceux qui ont choisi le tarot de la magie verte. Quel est votre petit message? Le voici. Ensuite, on va tirer 2 cartes de l'oracle des météores. Vraiment très bel oracle que j'aime beaucoup ceci. Très 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 beau. On tire 2 cartes. Voici une première. Voici une deuxième. Et puis, une carte du magnifique tarot, le tarot de la magie verte. Alors, j'espère qu'il ne fait pas trop sombre. Dur à me rendre compte. Et on va tirer 2 cartes ici aussi. Hein. Une première carte et une deuxième. Et c'est parti pour l'analyse. Voici l'analyse. Donc, on a tiré d'abord avec le divinage la carte l'année prochaine. Donc, c'est une carte de temps. Donc, ça veut nous dire que d'ici l'année prochaine, il va y avoir des changements. Des changements seront en cours. Encore un peu de patience, mais c'est vraiment une carte positive qui vous indique que oui, les projets que vous avez peut-être en tête, l'évolution que vous avez peut-être envie d'avoir, d'ici l'année prochaine, ça va se faire. L'oracle des météores, on a tiré d'abord la carte du potentiel exacerbé. Alors, cette carte, elle indique une période où votre énergie créatrice et autres est vraiment à l'apogée. Vous êtes vraiment au maximum. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour prendre vraiment les bonnes décisions et pour commencer des projets. Donc, c'est vraiment à partir de maintenant qu'il faut commencer pour que d'ici l'année prochaine, ça se concrétise. Donc, il y aura un peu de temps à avoir, un peu de patience, mais c'est vraiment maintenant que vous avez vraiment l'opportunité, en tout cas, de commencer un projet, que ce soit un point de vue professionnel, que ce soit un point de vue amoureux, financier. Vous avez toutes les cartes en main. La deuxième carte qu'on a tirée, c'est bonheur total. Alors, c'est un bonheur immense, un bonheur profond. Vous avez vraiment la sensation que tout va être en place. Donc, c'est vraiment parfait, que de très bonnes énergies pour vous, pour ceux qui ont choisi le tarot de la magie verte. Donc, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Vous allez avoir un bonheur profond. Vous allez vraiment avoir des énergies très positives. Avoir vraiment le résultat de votre travail. En tout cas, le mois d'avril, pour vous, c'est l'idéal pour commencer quelque chose, pour que d'ici l'année prochaine, tout se concrétise comme vous voulez. Alors, dans le tarot que vous avez choisi, on a tiré la carte le 6 de baguette qui correspond au 6 de bâton. Ça, c'est top. Regardez, c'est la carte de la victoire. Il revient du combat. Vous voyez, ce victorieux. C'est vraiment la fierté. Ça veut dire que vous allez comprendre ici au mois d'avril que ce que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de faire des projets, de vous projeter, va vraiment réussir. Le mois d'avril, c'est vraiment le mois idéal pour réussir tous vos projets dans n'importe quel domaine. Et alors, la dernière carte qu'on a choisie, c'est le Dieu cornu. C'est la carte de l'empereur. À savoir que dans le tirage numéro 1, la dernière carte, c'est aussi la carte de l'empereur. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier d'être rigoureux, d'être vraiment discipliné, d'avoir une certaine autorité. Donc, lors de vos projets, que ce soit sentimentaux, que ce soit dans le travail, finance, il faut vraiment être sûr de vous. Restez sur vos positions. Vous devez être le chef. Vous ne devez pas douter de vous.
Vous devez vraiment faire preuve d'autorité. Vous devez vraiment faire preuve d'arguments. Bon, voilà, c'est vraiment très très important. Il faut respecter les règles et si vous faites tout ça correctement, grâce au mois d'avril, que vous allez pouvoir créer ces nouvelles choses, d'ici fin de l'année, ou en tout cas début de l'année prochaine, tout sera bien concrétisé. Donc, bonne chance pour vous, pour ceux qui ont choisi le tarot de la magie verte. Et nous avons là un très 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 bon tirage. On passe au suivant. Nous voici maintenant pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, le tarot des sorcières. D'abord, on tire une carte du Divin-Ange, un petit message pour vous. Tirage numéro 3, le tarot des sorcières pour votre mois d'avril. Alors, hop, écoutez, une carte sauteuse, on la prend. Je la mets ici. Ensuite, on va tirer 2 cartes de l'oracle des Météores. Magnifique oracle des Météores. Vraiment un oracle que j'adore. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, on tire 2 cartes. Voici une première et voici une deuxième. Hop, et puis on y est, on tire 2 cartes du magnifique tarot des sorcières avec un super dos étoilé. Alors, on va tirer 2 cartes aussi. Alors, message d'avril pour le tarot des sorcières, tirage numéro 3. On tire une première carte et on tire une deuxième carte. Et voilà pour vous. Voici l'analyse pour vous pour le tirage numéro 3, le tarot des sorcières. Donc au Divin-Ange, qu'est-ce qu'on a sorti? On a sorti lentement mais sûrement, patienter. Ça veut dire que les projets que vous avez en cours, peu importe le domaine, que ce soit affectif, que ce soit financier, que ce soit professionnel, familial, il va falloir faire un peu preuve de patience. Mais ça veut dire que si vous attendez, si vous restez patient, ça va finir par aboutir. Je vous dis ça parce que regardez un petit peu ce qu'on a ici. On a tiré la carte vraiment du bonheur total à l'oracle des Météores. Donc l'oracle des Météores, voici la belle carte de la belle sirène. Donc le bonheur total, c'est vraiment un bonheur profond. Vous savez que ça va arriver. C'est vraiment la carte pour dire, écoutez, on y est, on a toutes les cartes en main, le bonheur est là, c'est bon, on y arrive. Donc, si vous faites preuve de patience, donc il va falloir un peu attendre, ne pas être trop pressé. Il faut faire preuve d'intelligence, en fait. Preuve vraiment de communication. Il faut vraiment, vraiment faire patience pour que le bonheur arrive. La deuxième carte qu'on a tirée au Météore, c'est l'événement proche. Et ça, c'est quoi? C'est la carte un petit peu du chamboulement. Oui. Cette carte n'est ni bonne ni mauvaise. Elle signale seulement un tournant dans votre vie. Ça veut dire que d'ici la fin du mois d'avril, les choses vont changer. Grâce à votre patience, à votre preuve d'intelligence, les choses vont changer. Alors, justement, on parle d'intelligence. Regardez ce qu'on a tiré avec le magnifique tarot de la sorcière. On a tiré le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est vraiment des cartes d'attitude. Les personnages de cour, comme ça, que ce soit valet, roi, dame, c'est vraiment des cartes d'attitude. Donc ici, il faut vraiment faire preuve de communication, d'intelligence. Le roi d'épée, c'est vraiment, les épées, c'est vraiment le mental, l'intelligence. Donc c'est vraiment des cartes où on sait qu'il va falloir communiquer. D'accord? Je la repose là. D'accord? Voilà, c'est vraiment un équilibre, ça va? Il faut faire preuve de maturité. Vous allez devoir faire preuve de vraiment maturité, d'expérience. Donc, il faut vraiment, sur ce coup-ci, bien réfléchir. L'autre carte qu'on a pêchée au tarot des sorcières, on a pêché le valet de bâton. Les bâtons dans le tarot, c'est vraiment, si vous voulez, les cartes un peu de passion. Et les valets, si vous voulez, c'est un petit peu l'apprenti. Ne soyez pas dépassé par vos sentiments, par votre ego, par votre désir. Faites attention de ne pas aller trop vite. Il faut vraiment faire preuve de
ben voilà, de patience, comme la première carte vous le dit. Donc, si vous faites preuve d'intelligence, de patience, vous allez arriver à un résultat magnifique. Ok, donc le mois d'avril sera vraiment un mois d'ouverture pour vos futurs projets, peu importe le domaine, comme je vous l'ai dit. Mais attention à votre passion, n'allez pas trop vite. Ok, vous êtes encore un petit peu, on va dire, au début de votre projet, au début peut-être de vos désirs, et il ne faut pas qu'ils prennent le dessus, il ne faut pas que l'ego prenne le dessus. Réfléchissez bien, faites preuve d'intelligence, de communication. Il faut vraiment être intelligent sur ce coup-là et être patient. Voilà pour vous, pour le tarot des sorcières. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, que ces tirages que je fais tous les mois vous aident peut-être au cours du mois et que ça vous plaît. N'hésitez pas évidemment à commenter, ça me fait toujours plaisir. Mettre un petit like et vous abonner. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Gros bisous.